La population s'est exprimée par des initiatives telles que les marches, les conférences de presse, les journées de réflexion organisées dans plusieurs villes et cités du pays pour exiger l'organisation des élections locales prévues par la Constitution et programmées dans le calendrier électoral de la CENI. Malheureusement, la date de convocation de ces élections est dépassée sans que la CENI n'en dise un mot, comme ce fut le cas en 2006 et en 2011. Le peuple congolais craint que ces élections locales soient jetées dans les oubliettes. L'ECC et la SYNCO ont lancé la campagne de signature de la pétition en vue de la tenue des élections locales prévues dans le calendrier électoral. Le lancement de cette campagne de signature par la SYNCO et l'ECC était une réponse à la demande de la population congolaise à travers tout le pays. À son tour, cette demande est née de la campagne initiée par la SYNCO sur l'importance des élections locales en avril et en mai 2019. Papa, maman, tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa, ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com. Topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui.
Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France Initié par l'Église du Christ au Congo et la Conférence épiscopale nationale du Congo, nous vous informons que la primaire de cette pétition a été réservée à la haute autorité de la République démocratique du Congo. Après 2 mois d'enregistrement de signatures, il est tout à fait normal d'en faire le compte. Il convient de signaler que depuis le lancement de cette campagne de signatures, la presse de notre pays y attache un intérêt particulier. En effet, le 28 mai 2019, l'ECC et la SYNCO ont lancé la campagne de signature de la pétition en vue de la tenue des élections locales prévues dans le calendrier électoral. Le lancement de cette campagne de signature par la SYNCO et l'ECC était une réponse à la demande de la population congolaise à travers tout le pays. À son tour, cette demande est née de la campagne initiée par la SYNCO sur l'importance des élections locales en avril et en mai 2019. La population s'est exprimée par des initiatives telles que les marches, les conférences de presse, les journées de réflexion organisées dans plusieurs villes et cités du pays pour exiger l'organisation des élections locales prévues par la Constitution et programmées dans le calendrier électoral de la CENI. Malheureusement, la date de convocation de ces élections est dépassée sans que la CENI n'en dise un mot, comme ce fut le cas en 2006 et en 2011. Le peuple congolais craint que ces élections locales soient jetées dans les oubliettes. En effet, par des initiatives variées, les populations ont voulu montrer qu'elles veulent les élections locales qui n'ont jamais été organisées pour consacrer la décentralisation et la démocratie à la base. D'ailleurs, comment peut-on parler de la décentralisation quand les dirigeants des entités territoriales décentralisées sont nommés et non élus par la population? Le système de nomination dans les entités territoriales décentralisées est à la base du clientélisme, du népotisme et de la corruption qui privent les populations des services sociaux
dont elles ont besoin pour leur développement. En fait, les personnes nommées doivent rendre compte à ceux qui les ont nommés et non à la population. Ce système perpétue la pauvreté, étant donné que les revenus des taxes et impôts enrichissent davantage les dirigeants et ce, de manière scandaleuse, alors que la population manque cruellement l'accès aux biens et services essentiels. L'insalubrité, la vente de produits alimentaires à même les salles et le non-entretien de routes alors que les taxes sont régulièrement perçues auprès de vendeurs dans le marché et les automobilistes démontrent à suffisance les méfaits du système de nomination des dirigeants des entités territoriales décentralisées. À notre avis, les élections locales pourront constituer un levier d'amélioration de la gouvernance locale, sans laquelle la pauvreté ne cessera d'augmenter. Madame honorable présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le directeur de cabinet du président de la République du Congo, Excellences Messieurs le Premier ministre, Excellences Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités à Kinshasa, distingués invités, Mesdames et Messieurs. En son article 27, la Constitution de la République démocratique du Congo stipule que tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique qui répond dans les 3 mois. En son article 218.4, la Constitution dispose qu'une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des 2 chambres, peut lancer l'initiative de la révision constitutionnelle. Afin d'éviter tout amalgame, la présente pétition ne portait pas sur la révision constitutionnelle. Elle ne revendique que la tenue des élections locales prévues par la Constitution en ses articles 174 à 178, 183 à 186, 190 à 195, 199 à 202 et 207 à 214 et par le calendrier électoral de la CENI publié le 5 novembre 2017 par sa décision numéro 065/CENI et BUR 17 portant publication du calendrier des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Pour matérialiser cette demande de la population, la pétition initiée par les confessions religieuses a recueilli en 2 mois 2 millions de signatures pour exiger la tenue des élections locales, soit 20 fois plus que ce qui est exigé par la loi suprême de la République démocratique du Congo, à savoir la Constitution, pour initier la révision constitutionnelle. De ces 2 millions, 1 509 549 des signatures répondent aux critères établis. Ces critères sont la signature et le numéro de la carte d'électeur. 491 541 personnes
ont apposé leur signature, mais n'ont pas inscrit les numéros de carte d'électeur. Jamais dans l'histoire du pays, une pétition n'a récolté autant de signatures. L'initiative de la SYNCO et de l'ECC est une première pour montrer que le peuple entend rester maître de son destin et jouer son rôle de souverain primaire dans la conduite des affaires du pays par ses élus. Madame honorable présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le directeur de cabinet du président de la République, Excellences, Messieurs le Premier ministre, Excellences, Messieurs les ambassadeurs accrédités en République démocratique et du Congo, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs. La signature de la pétition a été rendue possible grâce au travail des animateurs de proximité éparpillés à travers le pays, à qui l'ECC et la SYNCO adressent leur gratitude et sincères remerciements. Ces remerciements s'adressent également aux compatriotes à l'âge de voter qui, munis de leur carte d'électeur, ont apposé leur signature en ayant compris l'importance du geste qu'ils ont posé pour leur avenir et celui du pays en général. La SYNCO et l'ECC remercient aussi les Congolaises et Congolais qui, ayant perdu leur carte d'électeur, ont signé la pétition pour montrer leur engagement afin d'exiger la tenue des élections locales. Ce sens élevé de patriotisme, d'engagement et de responsabilité qui a caractérisé les compatriotes qui ont signé la pétition mérite une grande attention des dirigeants dans un pays qui se veut démocratique. Cependant, la récolte des signatures ne s'est pas faite sans difficulté, notamment les menaces, intimidation et violence dont ont été victimes certains animateurs de la part de quelques autorités locales et des partis politiques. Ces autorités estiment que la tenue des élections locales est une menace pour leur poste. Pour d'autres acteurs politiques, l'ECC et la SYNCO n'avaient pas à interférer dans le processus électoral, oubliant que les deux confessions religieuses font partie de la société civile et sont dans leur rôle prophétique pour le bien-être de la population qui mérite mieux que leurs conditions actuelles de vie. Donc de deux, premièrement c'est la menace, les intimidations, deux, la peur de certains compatriotes non seulement à poser leur signature, mais surtout à inscrire le numéro de leur carte d'électeur sur la pétition. Or, sans signature ni numéro de la carte d'électeur, la pétition serait sans valeur. Cette peur est sans doute une conséquence du climat d'intimidation et des restrictions de liberté qui a longtemps marqué notre pays et qui règne encore dans certains territoires, alors que signer une pétition est un moyen non violent et légal de revendication prévu par la Constitution en son article 27. Troisièmement, les sérieuses difficultés des transports routiers ont fait que certains papiers de la pétition ne soient pas encore parvenus, bien que le travail ait été réalisé par les animateurs. Les signatures des endroits enclavés ne sont pas comptabilisées dans le lot attendu. Nous présentons ainsi nos excuses
aux compatriotes dont les signatures ne nous sont pas encore parvenues. Par cette pétition, l'ECC et la SYNCO font traduire la volonté populaire de voir aboutir le processus électoral qui a conduit aux élections du 30 décembre 2018 afin de mettre un terme au système de nomination des animateurs des entités territoriales décentralisées pour que la décentralisation et la démocratie au niveau local soient effectives. Aussi, le cycle électoral qui, depuis 2006, n'est jamais allé à son terme après 2 cycles, sera-t-il bouclé avec la tenue des élections locales? Merci de votre attention. Alors, nous allons répondre rapidement à ces 3 questions. Nous sommes nombreux ici et devant vous. Nous allons également nous compléter. D'abord, en ce qui concerne la toute première question, la CENI, il y a la pétition qui est faite, mais la CENI qui organise les élections dit qu'elle n'a pas de moyens financiers pour le faire. Évidemment, nous n'allons pas répondre à la place de la CENI, nous ne sommes pas la CENI. Ici, il s'agit d'une pétition. Pétition signifie c'est une demande. Et une demande, heureusement, qui est encadrée par qui est inscrite dans la Constitution. Et alors, la CENI elle-même reçoit des moyens du gouvernement. Peut-être que, voilà, elle va se tourner vers le gouvernement pour dire il y a un besoin, il y a une demande, qu'est-ce que nous pouvons bien faire? Et alors, nous espérons peut-être qu'il y aura une initiative dans ce sens pour qu'il y ait une réponse favorable à cette pétition. Quant à la deuxième question qui nous vient donc de Géopolis, et qui demande quelle sera la prochaine étape. Bon, je veux dire, nous en sommes encore à cette étape avant d'envisager une prochaine étape. Et le souhait le plus ardent, c'est que la pétition soit prise au sérieux. Nous espérons que la pétition sera entendue et que, voilà, elle va amener les autorités à prendre des décisions qui iront dans le sens de pouvoir organiser ces élections. Mais je n'attends pas vous indiquer la prochaine étape. Oui. Maintenant, quant à savoir si on a également déployé des moyens pour faire ce travail, je dirais d'abord que c'est avant tout donc, l'engagement est patriotique, puisque après la sensibilisation, il y a donc à travers nos collaborateurs sur le terrain, nombreux parmi les Congolais, comme vous avez suivi les résultats, donc ils ont compris que il fallait signer la pétition. Évidemment, une petite récompense ne manque jamais si c'est pour quelqu'un qui a rendu service. Mais c'était avant tout cet engagement, donc je dirais volontaire, qui a fait qu'on puisse aller à plus de 2 millions donc de signatures. Alors, si il y a un complément à pouvoir donner. Bien, merci beaucoup. Si M. Abbé, nous allons compléter les réponses. J'aimerais d'abord signaler, entrée du jeu, que les 5 ONG qui ont initié la pétition
ont aussi bénéficié des concours de l'islam en remaniement, qui ont aussi participé avec notre population. Donc il est important de noter que l'ECC et la SENCO ont initié, et puisque nous parlons des confessions religieuses, il n'y a pas que ces deux confessions religieuses, nous avons aussi bénéficié d'un grand apport de nos amis de l'islam, donc c'est de la religion musulmane. Alors, quant à savoir si la CENI dit n'avoir pas de moyens, nous pensons ici que la question de la pétition est hautement constitutionnelle. Elle ne relève pas de la volonté simple de la CENI comme organe, comme institution, pouvoir organisateur des élections. Du reste, ce n'est pas la CENI qui finance les élections, c'est le gouvernement. Pour ce faire, j'aimerais que nous retenions trois choses importantes. D'abord, ce qui donne en fait la validité à une pétition, c'est la crédibilité des initiateurs, c'est l'intérêt, ainsi que le taux de participation. Et donc, quand nous analysons une pétition, la question de savoir est-ce que la République va-t-elle ou non accompagner l'initiative s'évalue en fonction de ces trois éléments de fond. La crédibilité de ceux qui initient la pétition, entendez ici que c'est la société civile, pas n'importe laquelle, ce sont les deux grandes confessions religieuses qui, en fait, du point de vue de la démographie, regorgent près de 90% de notre population. Et donc, ici, la crédibilité de la SENCO et de l'ECC n'est pas à mettre en doute. Deuxièmement, c'est l'intérêt. C'est comme M. l'abbé vient de le lire. La pétition n'a pas été initiée pour des motivations politiciennes. Non. L'intérêt ici est à souligner que depuis 2006, nous n'avons jamais eu un cycle complet d'élections. Conséquence, nous enfreignons même au principe de la démocratie participative à laquelle les constituants ont souscrit. Et donc, il faut signaler ici, la décentralisation ne constitue pas seulement à l'éclatement des provinces, comme il a été question, surtout et aussi à la participation citoyenne de la population, ce qui permet en fait d'asseoir cette démocratie de proximité ou démocratie à la base. Ceci pour éviter tous les corollaires, les conséquences sous-évoquées. Nous avons parlé de la corruption, du népotisme, parce que finalement, lorsque les agents, les animateurs des entités territoriales décentralisées ne sont pas élus, ils n'auront des comptes à rendre qu'à ceux qui les ont désignés ou nommés. Et donc, l'initiative ici, l'intérêt est majeur, l'intérêt est supérieur. Ce n'est pas un intérêt des églises seulement, mais c'est l'intérêt de notre démocratie, c'est l'intérêt du fonctionnement normal de la République. Donc nous voulons vraiment insister sur ce fait, et par voie des conséquences, la République n'a que, par ses dirigeants, le choix de suivre la volonté collective. Vous savez, 2 millions de signatures, il faut l'avouer, c'est une première dans l'histoire de notre pays. Ça prouve à suffisance que le peuple congolais, de toutes tendances confondues, s'inscrit dans une volonté collective de voir venir finalement le changement dans la gestion, dans la gouvernance démocratique de notre pays. Et donc, ceci dit, nous pouvons penser, sans peur d'être contredits, qu'à ce stade, la démarche est celle-ci. Je vous informe que le chef de l'État avait déjà été, par soupli fermé, saisi de ces résolutions. Nous aurons peut-être 3 niveaux de démarche. Le premier niveau, c'est auprès des institutions du pays. Il y a le chef de l'État qui est la première institution du pays. Nous avons le Parlement. Et je crois dans ces 2 chambres qui seront aussi approchées, nous allons amener les mêmes documents. Le deuxième niveau, c'est le niveau du plaidoyer au niveau de la communauté internationale, parce que c'est une question qui touche à tous les systèmes politiques d'un pays. Et le troisième niveau, c'est le niveau de la population qui en est en fait l'auteur. Parce que c'est la population qui s'est exprimée, ce ne sont pas des pasteurs et des prêtres, mais nous n'avons été que des canaux par lesquels la volonté de la population s'est exprimée. Alors je vais finir par la dernière question. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un moyen, tout ça, M. l'abbé l'a dit, mais j'aimerais préciser pour que ça ne prête
pas de confusion. On n'a pas donné l'argent aux signataires de cette pétition. Il avait été disposé le moyen matériel pour permettre aux animateurs de se déplacer. Vous savez, quand il faut faire signer, c'est plus facile ici, surtout à Kinshasa, il y a les transports. Mais à l'intérieur du pays, c'est des longues distances à faire et parfois c'est des journées. Figurez-vous que ça fait 2 mois et donc nos animateurs étaient sur terrain. Il y a des fois vous allez, vous ne trouvez pas des gens disposés, il faut revenir demain. C'est ce qui a été facilité pour la communication et les déplacements. Et vous pouvez le vérifier, il n'y a pas eu des choses à donner dans le sens de la corruption pour influencer la volonté des signataires. Voilà. L'organisation des élections, elle savait que c'est l'actuel bureau parce que la société civile, notamment les églises, sont engagées dans la démarche d'exiger la réforme de la CENI, déjà que le bureau est fin mandat. Et couplé à la deuxième question de notre bien-aimé Jacob, qui demandait, dans l'hypothèse où le gouvernement admettait d'organiser les élections, quelle serait l'attitude de l'Église face à ces systèmes électoraux. Bien, merci. Je pense que nous l'avions dit lors du lancement de l'opération, l'intérêt à cette initiative est d'abord, et fondamentalement, celui d'obtenir l'accord de principe. Vous êtes sans ignorer que nous sommes en dépassement du délai calendaire de la CENI et les discours l'ont repris. Aujourd'hui, nous sommes en train de naviguer un peu à vue. On ne sait pas, est-ce que nous aurons ou pas ces élections? Ce que nous ne voulons pas, quand je dis nous, c'est-à-dire nous peuples, de part sur fond de cette volonté exprimée, c'est d'avoir des nominations des animateurs des entités territoriales décentralisées. Puisque c'est ce qui est fait depuis 2006. Et nous n'aimerions pas, compte tenu des enjeux matériels, des contraintes matérielles, qu'on en vienne encore à des nominations des bourgmestres, de maires, des conseillers. Cela ne facilite pas la bonne respiration de nos démocraties. Et donc, puisque le débat est lancé et la volonté collective est exprimée, scellée sur fond de la démarche constitutionnelle, à ce niveau, il n'est plus question de savoir si les gens voudront ou pas, parce que nous sommes inscrits dans la démarche constitutionnelle. Il est plutôt question, je crois, le chef de l'État qui est le garant du bon fonctionnement des institutions du pays, va certainement prendre une initiative, des concerts avec d'autres animateurs de des institutions. Nous avons ici cité l'Assemblée nationale, le Sénat, et de quoi que ce n'est pas à nous de répondre de comment la démarche va se passer. Mais nous, ici, l'intérêt, ce n'est pas d'exiger déjà demain, après-demain, qu'il y ait ces élections. Je vous dévoile quand le président de l'Église du Christ au Congo a rencontré les chefs de l'État, ils ont discuté sur la question et il avait été clairement posé, les problèmes avaient été clairement posés. La réponse du chef de l'État était d'être d'accord sur le principe, seulement il avait fait remarquer la difficulté financière. Et donc nous pensons comme République, c'est là ce qui touche à l'intérêt supérieur de la nation peut toujours trouver des réponses. Même si ce n'est pas dans les 2 mois qui suivent, mais c'est d'abord l'accord de principe qu'on revienne sur les calendriers. Alors, est-ce que maintenant, cela se fera avec l'actuel bureau? Nous disons non. C'est une autre question à séparer de celle-ci. Parce que la question du changement, pour parler de la CENI, vous savez que l'Église du Christ au Congo venait de clôturer il y a une semaine ses ateliers qui portent sur la réforme du système électoral. Donc, vous prenez tous les déterminants du système électoral, à savoir la CENI, la loi électorale, la loi organique et la Cour constitutionnelle, qui sont les 3 déterminants du système électoral. Papa, maman, tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa, ba memelu bino bongo Power Brass Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Brass Car, location de voiture Yasika pe kitoko na prix ya malamu oyo wapi.
okoki kokontakte bandeko ya Power Baska na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbase-car.com topé na contact email contact@powerbase-car.com oza mobimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Baska oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Baska po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Baska eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Baska oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na eta mituka nulle part ailleurs au kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Baska avec impact. Power Baska musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Baska, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. France.com